Digital ou analogique, pour suivre vos tâches, vous avez le choix. Et aujourd'hui, nous allons explorer 5 méthodes différentes, papier, crayon ou tablette, pour nous permettre de suivre nos tâches. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher. Je vous propose des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour suivre vos tâches, travailler tranquillement et finir la journée comme il faut. Donc, de quoi parlons-nous? C'est un article de Zapier qui nous propose d'explorer différentes méthodes pour nous organiser, gérer nos tâches, soit sur du papier crayon, soit sur une solution qui peut être proche, mais qui va être sur tablette ou ordinateur. La première proposition qu'ils nous font, c'est quelque chose dont j'ai parlé depuis 2015. J'étais l'un des premiers, a priori, en France à parler du bullet journal. Depuis, ça a fait son petit bonhomme de chemin et vous pouvez même acheter plusieurs modèles de bullet journal dans le commerce. L'idée, c'est un système analogique, papier-crayon, mais avec un certain nombre de règles pour nous permettre de suivre nos tâches, nos notes, nos événements. On va même avoir un certain nombre de pages qui sont réfléchies, pas prédéfinies, parce que vous les faites comme vous voulez, mais des pages pour mettre l'index justement de ce qu'il y a dans votre bullet journal, pour mettre ce que vous allez faire dans le futur, pour ce que vous allez faire dans le mois, ce que vous allez faire dans la journée, et même plus précis que ça, quand vous achetez un carnet bullet journal tel quel, il va venir avec son petit guide qui nous explique en fait morceau par morceau comment rédiger tous les éléments. Donc c'est assez puissant. C'est très simple comme méthode et ça a le gros avantage de pouvoir s'adapter à votre mode de fonctionnement. Il y a quelques propositions de règles, je les prends plus comme ça que comme des règles à part entière. Et puis ensuite, chacun va adapter. Ça a donné lieu à un florilège de création graphique aussi. Beaucoup de gens prennent du plaisir simplement à faire leur bullet journal, à le maintenir. On a à peu près la même chose côté informatique avec la communauté d'utilisateurs de Notion où on va avoir un certain nombre de gens qui vont passer beaucoup de temps à peaufiner l'interface, à faire quelque chose qui leur ressemble et qui leur plaise. Et bien, sur le bullet journal, vous avez 3 exemples à l'écran pour celles et ceux qui regardent la vidéo. On a plein de possibilités d'être très créatif dans cette structure qui continue de s'appeler le bullet journal. Je vous mettrai en référence plein d'articles, y compris le mien qui a bientôt 10 ans. L'autre possibilité qui nous est présentée dans l'article de Zapier, c'est la méthode dite strike-through en bon anglais ou barré en bon français. Méthode simple mais qui nous dit est une combinaison a priori de la méthode GTD et de la méthode bullet journal dans laquelle on va avoir différentes sections, en l'occurrence 3, les tâches du jour, un espèce de coffre-fort où on va avoir des tâches regroupées par projet et des notes. Et vous avez de la même manière à l'écran, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, une liste de tâches ou un exemple de liste de tâches où là on ne va pas se compliquer la vie, simplement mettre les tâches dans l'ordre qu'on va les faire. Et sur la colonne de droite, on a même les priorités donc pour identifier ce qu'on va faire. Tout simplement, très simple. La troisième possibilité, troisième proposition sur du papier crayon, c'est le mode autofocus. L'idée est très simple et va travailler en 8 étapes. La première, vous écrivez tout ce dont vous avez besoin sur cette liste. Vous vous focalisez sur une seule page. Vous regardez tous les éléments sans rien en faire de plus. Vous la relisez une deuxième fois et pour identifier une tâche qui ressort. Et vous travaillez dessus tant qu'il y a besoin jusqu'à ce que vous ayez considéré que c'est fini. Vous rayez cet élément et vous le mettez ou vous le mettez en bas de la liste si vous n'avez pas fini et vous répétez le processus jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'éléments qui ressortent. L'idée, pourquoi on parle d'autofocus? Parce que c'est vraiment cette idée de relire la liste et de laisser émerger dans votre esprit quelque part le élément qui va ressortir, qui va être le plus important. Et finalement, vous allez choisir de focaliser là-dessus. C'est simple et extrêmement efficace. Donc voilà nos 3 positions analogiques du jour. Le bullet journal, le barré, l'autofocus. Et j'ai ensuite 2 propositions combo. Là, on n'est plus sur de la méthode, on est sur de l'outil. Le premier, c'est d'utiliser ces éléments qui vont permettre de prendre des notes sur du papier et de le transcrire de manière automatique sur ordinateur. Vous avez 2 noms ici parmi les propositions. Le premier, c'est le Moleskine et à l'écran, vous avez pareil ce qui s'appelle le Smart Writing Set, qui est le combo carnet, crayon, application. Et donc, ce qui vous permet, il y a plein de possibilités. Il y a même une marque française qui s'appelle iSkin qui fait ça. Ça vous permet d'écrire sur du papier et que cette écriture soit retranscrite en temps réel sur un support informatique, téléphone, tablette, pour pouvoir le réutiliser derrière. Plus besoin de scanner, tout vient automatiquement. LiveScribe fait ça aussi.
L'inverse, c'est d'écrire sur une tablette à encre électronique pour récupérer directement. Parmi les possibilités, vous avez sans doute déjà vu l'article sur le booking Notea que j'ai pu faire, où il y en a même un épisode de ce podcast aussi. Et on a parmi les plus connus aussi Remarkable, qui a sorti assez récemment la Remarkable Pro, qui a le double avantage d'avoir un écran plus grand et un écran couleur. On est toujours sur de l'encre électronique et on est toujours sur une texture qui ressemble à du papier, donc c'est très agréable d'écrire dessus, ça consomme peu en plus, et tout est sauvegardé bien évidemment, vous pouvez même annoter les PDF. Donc voilà, c'est l'autre proposition, écrire sur du papier pour qu'il soit retranscrit avec Moleskine ou Livescribe ou iSkin, ou écrire sur une tablette qui a la texture du papier avec Remarkable, Booking et un certain nombre d'autres. Donc voilà pour ces propositions qu'on avait aujourd'hui issues de cet article de Zapier, de méthodes pour organiser vos tâches avec du papier crayon, bullet journal, autofocus barré, avec des hybrides, Moleskine, Livescribe, Remarkable et Notea.